Relativiser ce qui s'est passé en qualifiant les agresseurs d'imbéciles fut en effet une erreur, Monsieur le Premier ministre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces agresseurs très organisés défendent l'extraterritorialité de leur espace. Ils rejettent les lois de la République, ils refusent toute autorité venue de l'État et ils interdisent à la République de s'occuper de leurs affaires. Ils font cession, Monsieur le Premier ministre. C'est cela que vous devez nommer et combattre avec la plus grande fermeté. Monsieur le Premier ministre, comment envisagez-vous de rétablir l'autorité de l'État, autorité que vous devez à nos concitoyens, qu'ils soient dans les Yvelines ou ailleurs en France? Vous me dites que pour bien traiter les questions, il faut savoir les nommer. Vous faites, ce faisant, référence à la qualification que j'ai pu avoir de petite bande d'imbéciles. Comme je suis, comme vous, attaché à la parole publique, et aussi aux positions qui sont prises par les élus locaux, je me permets de vous faire remarquer, Madame la sénatrice, que le président du conseil départemental des Yvelines, que vous connaissez comme moi, que vous respectez comme moi, a pour sa part utilisé le terme « crétin ». Je ne sais pas s'il est plus léger, plus infamant, plus responsable, plus dur que « petite bande d'imbéciles ». Je ne sais pas si le terme « racaille » ou « sauvageon » qui ont été utilisés, la vérité, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est que je crois que nous pourrions tous nous entendre sur le fait que ce qui compte, plus que le choix dans le champ lexical que nous faisons, c'est la réalité des faits et la réalité des réponses. Vous me parlez de sémantique et moi je vous parle de l'autorité de l'État. Et je ne pense pas que vous m'ayez répondu. Le constat, nous le partageons et nous sommes d'accord avec vous. Bien évidemment, j'y étais hier aussi à Chanteloup-les-Vignes avec vos ministres. Simplement, aujourd'hui, l'autorité de l'État est absente dans ces quartiers. Et c'est cela que nous vous demandons. Merci. Depuis le vote par cette Assemblée d'une loi interdisant le port de signes religieux lors des sorties scolaires, nombreux sont les sénateurs qui, comme moi, ont reçu des mails menaçants, allant jusqu'à espérer notre mort. Un texte démocratiquement voté par une Assemblée, des parlementaires traqués, menacés. Et, Monsieur le ministre, on ne vous a pas entendu. On ne vous a pas entendu dénoncer ce qui constitue une atteinte grave à l'exercice d'une démocratie sereine. Pourquoi ce silence? Pourquoi? Vous êtes le ministre de l'Intérieur. À ce titre, quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre fin à ces tentatives d'intimidation et devons-nous nous en inquiéter? Je vous remercie. J'ai fait immédiatement la saisine de la plateforme Pharos parce que j'ai été saisi par votre collègue Jacqueline Eustache-Brinio. Et j'ai fait ce que je fais à chaque fois, un signalement au procureur et une expression politique la plus forte possible pour dénoncer ces actes d'intimidation totalement inacceptables. Madame la garde des Sceaux a signé ce matin même une circulaire à l'ensemble des procureurs pour que, sur ce sujet-là, comme sur toutes les menaces qui sont faites aux élus, parlementaires ou élus locaux, il y ait systématiquement une volonté de recherche de responsabilité et de sanctions pour qu'aucun de ces comportements totalement scandaleux ne puisse menacer la liberté d'expression et la liberté de vote de chacun de nos élus de la République.